C'est bon? Est-ce qu'on peut diminuer un tout petit peu le micro? Un tout petit peu, hein, de façon à ce que ça résonne moins. Voilà. C'est bon? Oui, très bien. Voilà. Voilà. Alors, bonjour, merci de votre présence. Durant cette heure, je vais vous présenter cette méthode donc, Facial Gym, l'intitulé « Stimuler votre visage par la Facial Gym ». On parle aussi de yoga du visage et donc on parlera aussi de réflexologie faciale et vous comprendrez un petit peu comment les choses s'emboîtent, je dirais s'interpénètrent les unes avec les autres, car c'est un petit peu comme un menu. Et dès que l'on parle du visage, c'est vrai qu'on va parler d'une zone qui nous appartient tous. Et c'est vrai que dès qu'on parle des visages, on parle de nous tous. Et donc, j'espère qu'au bout de cette heure, vous comprendrez mieux un petit peu quel est l'enjeu de cette pratique de relaxation et de détente, qui permet vraiment de découvrir cette notion un peu abstraite, mais qui n'est pas pour tout le monde, puisqu'elle est utilisée depuis des siècles dans certaines traditions, cette notion de visage intérieur. Voilà. Donc, derrière ce papier, quand vous retournez ce petit papier, vous avez les objectifs de cette méthode. Lutte contre le stress. Alors pour bien comprendre un petit peu l'enjeu de cette méthode, il faut bien comprendre que le visage, c'est un petit peu notre carte de visite au monde. C'est la première partie que l'on voit du corps lorsqu'on se présente aux autres. C'est la partie où tout se lit, tout se voit et tout est interprétable. Pour vous donner un exemple, il faut savoir qu'actuellement, donc, je vais vous faire un petit peu ce raccourci en vous expliquant que le visage, c'est l'identitaire. Là, on n'a pas assez de temps pour développer un petit peu cette notion-là, mais vous savez que tout ce que je vous raconte est connu depuis longtemps. Et vous savez, actuellement, on utilise des passeports biométriques. Et pourquoi on utilise des passeports biométriques? Parce que c'est la seule partie du corps, vous savez, la tête et le visage qu'on utilise dans les passeports. Maintenant, il y a des reconnaissances optiques qui se font par les yeux, hein, comme à Air France. Et il faut savoir que c'est l'identitaire, donc c'est pratiquement infalsifiable, sauf si vous subissez une chirurgie plastique. Pour les gens qui ont vu, qui se souviennent un petit peu de ce film qui s'appelle Volte-Face, qui est un film... Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu ce film? Où les gens se changent, il y a le bon, le méchant, et tous les deux vont avoir, suite à une chirurgie plastique, ils vont changer le visage. Et l'un va vivre en étant dans le bien, mais en ayant le visage du mal, et l'autre va être dans le mal en ayant le visage du bien. Voilà. C'est une donnée un peu simpliste, mais ça fonctionne assez bien dans ce film, qui est un film vraiment excellent. Et donc le visage, c'est vrai que c'est notre carte de visite au monde, c'est la partie la plus exposée du corps, c'est celle où se vivent nos tensions qui vont être reliées à ce que nous sommes, dans notre histoire individuelle. La façon dont notre visage se construit, c'est la façon dont nous avons vécu, je dirais, en termes de communication, les échanges depuis notre enfance. Si vous vous souveniez, donc ça c'est dans les stages que j'organise, donc demain il y a un stage pour les gens qui sont disponibles, il y a un stage flash, un stage découverte. Nous abordons cette visualisation. Quel était votre visage lorsque vous aviez 7 ans ? Est-ce que vous pouvez vous souvenir, fermer les yeux un instant et essayer de vous souvenir quel était le visage de l'enfant que vous étiez à 7 ans. Une simple représentation sur une photo, ça peut être sur une vidéo, mais un petit peu comment était ce visage. Sans jugement. C'est une simple observation. Et puis maintenant, je vous invite à essayez de vous souvenir comment était votre visage à 15 ans, entre 15 et 18 ans, on va dire, au moment de l'adolescence. Qu'est-ce qui se dégageait de ce visage? Quelle était l'émotion que vous ressentiez ou que les gens pouvaient ressentir lorsqu'ils voyaient votre visage? Et puis ensuite, je vous invite à visualiser donc, le passage donc, entre 25 et 30 ans. Quel était le visage de vous en tant que femme ou jeune homme, d'homme? Et puis ensuite, nous allons faire plus court, bien évidemment, parce qu'on est obligé de faire
plus court. Donc vous allez simplement essayer de voir, de sentir quel est votre visage actuellement. Et donc, dans ces visualisations, il est très difficile d'avoir une image de soi dans son présent. Pourquoi ? Parce que nous avançons, nous passons les différentes étapes de la vie. Et durant ces temps, j'ai eu la chance de travailler au sein d'un groupe lié à la remise en forme, lié à l'eau aussi. Mais donc, on avait une clientèle de remise en forme. Et j'avais une clientèle, comme on dit actuellement, de seniors. Et d'une année sur l'autre, j'avais ces personnes qui venaient dans ces ateliers de prévention que j'avais mis en place pour lutter contre le vieillissement. Et c'est vrai que très souvent, d'une année sur l'autre, lorsqu'on a fait un travail conséquent, les gens me disaient « c'est formidable, grâce à cette visualisation que vous venez de faire qui n'est pas encore aboutie, je vous expliquerai un petit peu l'objectif de cette visualisation ». Les gens disaient « j'ai l'impression de m'être réapproprié mon propre visage ». Pourquoi ? Parce que cette zone que je vous évoquais tout à l'heure, un médecin dit « on se regarde à peine 5 minutes par jour, le restant du temps, ce sont les autres qui nous voient ». Et très souvent, notre visage, nous ne le connaissons qu'à travers des reflets, qu'à travers des images que nous renvoient les autres. Et tout l'objectif un petit peu de cette pratique de yoga du visage, donc on parle de yoga du visage parce que c'est une méthode qui a été développée dans les années 80 par une personne avec qui j'ai travaillé qui s'appelle Catherine Hurwitz. Donc c'est un livre, un DVD, c'était un best-seller voilà, un peu partout, qui a été traduit je ne sais plus dans combien de langues. Et donc, on va parler aussi de Facial Gym, c'est un petit peu la méthode que j'ai développée. Donc un livre sortira à la fin de l'année aux éditions, donc c'est les éditions du Flexible, mais je vous donnerai les indications tout à l'heure. Et c'est vrai que cette partie de notre visage, très souvent, nous ne maîtrisons pas notre visage. Pourquoi ? Parce que là, vous avez sur votre papier, qu'est-ce que vous lisez ? Le premier des objectifs. Est-ce que quelqu'un peut le lire ? Lutter contre le stress. Donc, lutter contre le stress. Vous savez, il y a à peu près 10 ans, lorsque j'animais des ateliers, vous savez, lorsqu'on parlait du stress, qui est quand même une notion qui existe depuis 1957, donc a été mis en place par un professeur qui s'appelait Hans Selye, qui avait fait tous ses travaux autour du stress. Et vous savez, il y a encore 10 ans ou 15 ans, on disait « Oh, cette personne, elle est stressée. » Pouf. Et on avait l'impression que c'était quelque chose de très bénin. Et actuellement, c'est devenu un des malaises de notre culture occidentale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes très nombreux à venir dans ce type de salon, parce qu'on se rend compte que finalement, nous sommes en permanence parasités. Et ce parasitage va s'inscrire d'une façon, je dirais, significative sur la tête et le visage. Et tout l'objectif de cette méthode de yoga du visage, de facial gym, de réflexologie faciale, ça va être d'une part de lutter contre le stress, simplement en pouvant agir sur des points énergétiques. Je vais vous inviter simplement à positionner votre doigt juste à la racine des cheveux. Et là, simplement, vous allez essayer de sentir, alors pas chez tout le monde, parce que nous sommes les uns les autres, notre visage est différent, mais on peut parfois sentir comme un petit creux. Et je vais simplement vous inviter à effectuer 3 cercles dans le sens des aiguilles d'une montre, 3 cercles dans le sens contraire, 3 pressions. Asseyez-vous là. Hein. Et puis ensuite, hop, on tapote. Et là, on agit sur un point qui va être en résonance avec le système nerveux. C'est-à-dire qu'avec 3-4 points, vous allez pouvoir, dans votre quotidien, pour les gens qui travaillent devant les écrans, vous allez pouvoir, je dirais, agir d'une façon significative contre le stress. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, je dirais, gommer, effacer ce parasitage qui est... On ne sait pas d'où vient le parasitage. Souvent, on est énervé. Et puis maintenant, je vous invite à faire ces 2 points qui sont reliés simplement aux 2 bosses que vous avez sur le front. Ce qu'on appelait donc en phrénologie, qui est une étude donc des formes du visage, c'est ce qu'on appelait les bosses des maths.
Voilà. Et là, pareil, 3 cercles dans le sens des aiguilles d'une montre, 3 cercles dans le sens contraire, 3 pressions. Allez-y doucement en faisant des petits cercles. Et là, hop, on tapote. Clarté mentale. C'est-à-dire que, vous savez, les gens, quand ils ont perdu, mais qu'est-ce que j'ai fait de mes clés ? Instinctivement, on va vers la tête. Pourquoi ? Parce que nous sommes plus proches de notre cerveau dès qu'on travaille sur cette zone réflexe qui va être une zone essentielle, que l'on découvre depuis très très peu de temps en Occident, parce que c'est vrai qu'on connaissait tous la zone réflexe des pieds, et donc il existe plein de zones réflexes. Et c'est vrai que la réflexologie est quelque chose de très complexe, et dans les stages, nous allons simplement utiliser peut-être 10 ou 15 points pour agir sur l'ensemble de la personne, parce que c'est suffisant, je dirais, pour son quotidien. Après, lorsque, si vous voulez, je dirais que l'ambition est un petit peu je dirais ce que l'on souhaite un petit peu dans ces stages, c'est surtout de s'approprier une méthode qui permette, je dirais, qu'on puisse faire rapidement, à chaque instant dans sa vie au quotidien, au travail, n'importe où, parce qu'on ne peut pas être dans un dojo, on ne peut pas être dans des endroits merveilleux, et qu'on a besoin d'agir d'une façon efficace, 5 minutes. Et grâce à ces points énergétiques, vous allez pouvoir, je dirais, décristalliser les tensions qui s'accumulent sur cette zone de la tête et du visage, mais qui sont parfois très très anciennes, parce que comme je vous expliquais, notre visage ne nous appartient pas forcément. Et tout l'objectif, c'est de se réapproprier notre visage, parce que notre visage, c'est notre identitaire, mais c'est aussi, je dirais, comme je vous disais au début, c'est notre carte de visite. Mais quelque part, c'est un mandala. C'est-à-dire que c'est un peu la carte de ce que nous sommes aussi dans notre réalité de potentiel. Voilà. Alors pourquoi je parle de potentiel ? C'est parce que très souvent, notre visage va exprimer, va imprimer, non pas ce que nous sommes, et c'est pour cela que lorsque nous passons les âges de la vie, nous allons non pas marquer ce que nous sommes réellement, mais nous allons surtout marquer nos tensions. Et l'objectif, c'est de pouvoir en permanence se réapproprier son propre visage à travers la détente. Vous savez, moi j'ai travaillé durant 7 ans avec cette clientèle de seniors, et puis un jour, j'étais très surpris de voir une personne, et vous savez, c'était une petite dame comme ça, et elle était tout le temps entourée de personnes. Et elle avait un visage comme ça, où se dégageait de son visage une grande paix. Elle avait des rides d'expression, et moi je n'ai rien contre les rides. Je vous expliquerai après, parce que vous avez donc la deuxième ligne. Qu'est-ce que c'est la deuxième ligne ? Voilà. Donc nous aborderons cette détente et ce rajeunissement. Et cette personne, et c'est là où c'est très important, dans cette méthode, on ne va pas gommer les rides d'expression. Ce qui est important, c'est de se réapproprier notre propre rides d'expression, c'est-à-dire de les assumer, de les accepter. Mais par contre, on va pouvoir lutter contre, je dirais, ces rides opportunistes, ces cicatrices de l'âme, comme disait quelqu'un. Et ces cicatrices opportunistes, quelque part, elles sont liées aussi au stress, à nos soucis, et aussi parfois à notre façon de ne pas être en rapport avec notre visage. C'est pour cela que lors d'un stage, il se passe plein de choses, parce que vous allez vous réapproprier vous-même en travaillant sur vous-même avec vos doigts sur votre visage. Parce que c'est la première chose qui est essentielle, c'est de pouvoir rentrer en contact entre ses doigts, sa peau et son visage. Et quelque part, je dirais, c'est quelque chose d'essentiel, parce que vous êtes en connexion avec votre cerveau en même temps. Voilà, c'est toute une connexion que vous établissez. Et cette personne que je voyais dans ce centre, elle était tout le temps entourée de gens, plein de gens autour d'elle. Et quand on s'approchait d'elle, qu'est-ce qui se dégageait de ce visage qui était néanmoins marqué ? Il se dégageait ce sentiment de paix. Et en fait, cette personne, toute simple, on sentait qu'elle était dans cette réalité, dans la réalité de son visage, dans la réalité de cet état d'être. Alors vous allez me dire, finalement, être
c'est être dans son visage, mais sommes-nous dans notre visage? On ne sait pas. Et il faut aussi accepter le fait d'apprendre des gestes qu'on va apprendre pour la vie. C'est pour ça que je fais des stages. C'est parce que ces gestes, une fois que vous les avez appris, vous pouvez les répéter votre vie entière. En même temps, notre visage, c'est toute l'histoire de ce que nous sommes. Donc à travers l'enfant que vous avez été, l'adolescent, l'adolescente, l'adulte, et puis un jour, la personne, le senior, comme on dit, la personne vieillissante. Et donc, cette notion de... Donc la deuxième ligne, qui était... Voilà, cette notion de détente, de relaxation. Et donc, cette détente et cette relaxation va nous entraîner dans cette troisième phrase, qui est rajeunissement des traits du visage. Et cette notion de rajeunissement est quelque chose d'essentiel à comprendre actuellement, parce que, je vous parlais, nous sommes tous liés à cette loi du vieillissement, et c'est vrai qu'on parle de bien vieillir, et c'est vrai que lorsque l'on aborde les âges de la vie, on se rend compte qu'à un moment donné, on abandonne certaines parties de soi, certains rêves, on abandonne une partie de soi, on a l'impression que plus on vieillit et plus on va vers un garage. Alors qu'en fait, cette notion de rajeunissement est quelque chose d'essentiel parce que c'est une loi de l'esprit. Et c'est-à-dire que plus on vieillit, plus en fait, on devrait rajeunir. Mais rajeunir, ça ne veut pas dire faire du jeunisme, ça ne veut pas dire aller vers la conquête de la jeunesse, mais c'est simplement appréhender, comme dit quelqu'un, c'est grandir intérieurement, mais c'est aussi appréhender une autre façon d'être. Et tout notre visage, au moment où nous allons travailler avec cette méthode, va nous permettre de nous réapproprier notre visage, mais va nous permettre aussi de nous réapproprier nos émotions. Ces émotions, comme je vous disais tout à l'heure, elles sont constitutives de notre visage. Chaque structure du visage, vous savez, on dit que le visage est séparé en 3 parties, et je disais que tout à l'heure, le visage est un mandala, mais c'est aussi votre thème astrologique. C'est-à-dire que dans un visage, il y a de l'eau, il y a de la terre, il y a de l'air, il y a du feu. Et selon la constitution de votre visage, dans les séances individuelles que je donne à Paris, on va voir comment réharmoniser un visage. Parce qu'il n'y a pas de visage laid et de visage beau, mais il y a des visages qui, d'un seul coup, frappent l'œil. Qui frappe l'œil qui nous voit. Alors, ça paraît un peu complexe, mais dès qu'un visage est harmonisé, je vous parlais tout à l'heure de cette dame que je voyais qui sentait la paix, qui semblait être en paix, et en fait, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'elle était harmonisée au niveau de son visage. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun conflit qui se manifestait dans ce visage, parce que tous nos conflits intérieurs vont se jouer, à un moment ou à un autre, sur notre visage. Alors récemment, pour vous donner une petite anecdote, j'ai une personne qui arrive et puis elle me dit est-ce que vous pouvez faire quelque chose parce que j'ai 55 ans et je me rends compte que je ressemble à ma mère. Bon, je lui dis je vois pas où est le problème. Elle me dit pour moi c'est un gros problème. Bon, voilà, c'était son problème à elle. Et donc c'est vrai que par l'effet génétique, donc par l'ADN, nous ressemblons bien évidemment au clan dans lequel on a été élevé, nous ressemblons à nos parents, et donc parfois c'est bien, et parfois nous ne l'acceptons pas. Mais c'est vrai, comme je vous disais tout à l'heure, que par cette loi un petit peu du potentiel, parce qu'un visage, c'est pas un masque, hein, donc on reviendra sur la notion du masque. Je fais attention à l'horaire, parce que c'est vrai que ça passe vite, et comme je ne sais pas s'il y a des gens après d'ailleurs, je ne sais pas à quelle heure ils ferment le salon. C'est 19h, non? 19h, voilà. Et donc, par cette relation avec nos émotions, nous allons parfois marquer sur notre visage des conflits qui sont liés parfois à l'environnement dans lequel on a grandi, par rapport à nos émotions. Et donc, toute la structure de notre visage va parfois, d'une façon très mimesque, imiter un petit peu l'attitude de nos parents. Et quand nous avons vu nos parents, par exemple, dans le conflit, ou quand nous avons vu nos parents dans la joie, eh ben, nous avons certaines émotions qui sont restées imprimées en nous-mêmes. Et plus nous allons prendre conscience de ces émotions, et plus on travaille sur le visage, et plus on se rend compte que ces émotions, on arrive à les, on va dire, non pas les effacer, mais on arrive à les prendre en charge.
Et tout notre visage, c'est se réapproprier nos émotions. Parce que derrière notre visage, cette notion de visage intérieur, ce sont nos émotions. C'est pour cela que notre visage, on disait toujours dans toutes les traditions, il y a eu un diagnostic, un travail qui se faisait On pensait que le visage réellement était magique. C'était une apparition qui se faisait au niveau de l'être humain. Et on est un petit peu loin de cette notion de magie. Et c'est vrai que dans notre inconscient collectif, la seule magie actuellement, par exemple, c'est pour plein de gens, c'est de dire ah, mon visage ne me plaît plus, eh ben, je vais me faire opérer. Et hop, la chirurgie esthétique en ce moment marche du tonnerre de Dieu parce qu'à un moment donné, notre visage ne nous plaît plus. Et c'est vrai que derrière cela, il y a une souffrance parfois qui se cache, qui remonte à tout ce que je viens de vous évoquer, à travers les différents visages que nous avons vécus. Et cet enjeu, c'est de pouvoir se réapproprier notre propre visage, mais en même temps, dès qu'on se réapproprie notre propre visage à travers ce travail, on va aussi se réapproprier nos émotions parce qu'elles structurent notre visage. Vous savez, ce que je vous dis, en fait, est connu par rapport aux gens qui pratiquent, par exemple, l'art du clown, le mime, le chant. Parce que dès que vous êtes dans des arts où on utilise le visage comme un vecteur de communication, ben vous allez être obligé de travailler avec ce visage pour communiquer vos émotions. Mais là, on ne parle pas de la même chose. Là, on va parler au niveau du développement personnel. Et donc, comment on fait pour simplement être bien avec son visage et surtout, comment on va pouvoir, je dirais, améliorer son visage. Et améliorer son visage, ça va être simple. C'est la façon dont je me touche. Alors, nous allons faire maintenant une petite expérience. Je vais simplement vous inviter à mettre la main droite devant la face droite. Vous allez fermer les yeux. Vous gardez la main à peu près à 3-4 cm devant la face droite. Vous fermez les yeux et vous essayez de sentir qu'est-ce que je sens de ma main. Donc on travaille sur la partie droite. Et puis maintenant, vous allez frotter les mains l'une contre l'autre. Et vous allez repositionner la main droite sur la face droite. Et vous allez bouger de bas en haut la main et vous essayez de voir si vous pouvez sentir une chaleur. Alors si vous ne sentez rien, vous acceptez de ne rien sentir. Il n'y a pas de bien ou de mal à sentir ou à ne pas sentir. D'accord ? Voilà. Et puis maintenant, simplement, vous allez, avec votre doigt, donc on ne travaille que sur la droite, vous allez simplement exercer des pressions tout autour de l'œil. Donc on démarre au-dessus de l'arcade sourcilière et vous passez du haut de l'arcade en passant par le bas. Hop. Voilà. Combien de points avez-vous fait ? Est-ce que vous vous souvenez du nombre de points que vous auriez pu faire ? Une dizaine, dit quelqu'un. Ça vous paraît ça ? Une dizaine ? À peu près. D'accord. Et puis maintenant, simplement, on va exercer des pressions. 1, 2, 3. D'accord ? Et on le fait 3 fois. 1, 2, 3. Voilà. Voilà. Et puis maintenant, vous refrottez vos mains l'une contre l'autre. Et vous remettez la main droite avec les yeux fermés et vous restez un petit instant et vous essayez de sentir pour voir si vous sentez une différence. Alors la main ne touche pas le visage. Est-ce que des gens sentent quelque chose ? Vous sentez ? De la chaleur. D'accord. Donc la chaleur a augmenté ? D'accord. Donc, la chaleur a augmenté. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sentent autre chose ?
Voilà. Votre chaleur a augmenté, bien évidemment, parce que vous venez simplement d'irriguer, de fluidifier toute cette zone autour de l'œil. Donc, ce qui fait que toute la microcirculation qui s'effectue au niveau de la peau va mieux se faire. Mais en même temps, on va irriguer toute cette zone autour de l'œil qui va être importante parce que, bien évidemment, toutes les terminaisons nerveuses, comme je vous disais tout à l'heure, passent par le visage. Ce qui fait que c'est la zone réflexe par excellence qui va faire que nous allons avoir, par rapport à notre système nerveux, ça va se répercuter d'une façon immédiate. C'est pour cela que je vous faisais le lien avec nos états, nos humeurs, avec ce stress tout à l'heure. Mais dès que nous sommes stressés, c'est parce que quelque part, nous avons, au niveau de notre visage, des muscles paussiers qui s'activent sans qu'on s'en rende compte. Et donc, en permanence, nous sommes dans cette tension. Et si vous avez le temps de prendre même 5 minutes, en faisant ce petit exercice, vous allez vous rendre compte que d'une part, vous allez calmer l'émotion, mais en même temps, vous allez améliorer la vision. Voilà. Nous allons passer dans un automassage et vous allez comprendre un petit peu. Est-ce que les gens, je vois une dame qui se touche l'œil maintenant, est-ce que c'est une zone qui devient beaucoup plus vivante? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir quelque chose de... Est-ce que vous ressentez quelque chose de plus vivant ou pas? Non? D'accord. Alors on va revenir sur le même œil. Il y a une dame qui fait oui. Bon, ça dépend des... Et puis simplement, vous allez soulever avec votre index, donc toujours sur la partie droite, vous soulevez l'arcade sourcilière vers le haut. Et là, simplement, sans que la bouche bouge, on cherche à fermer l'œil pendant que le doigt maintient fermement l'arcade sourcilière vers le haut. Alors c'est juste un petit clignement de l'œil. Voilà, alors maintenez fermement. Et puis, je vois des gens qui travaillent, c'est très curieux. Alors, c'est ça qui est amusant, parce que se réapproprier son propre visage, c'est se réapproprier sa symétrie. Et lorsque, par exemple, on dit de fermer un œil, les gens ferment l'autre œil. Mais ça, c'est normal, parce qu'on est tous pareils. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Voilà, donc là. Et puis maintenant, simplement, avec 2 doigts, vous allez écarter comme si on voulait mettre un monocle. Vous écartez juste l'œil droit. Et là, on cherche à fermer l'œil comme une fente. Alors pour les gens qui ont des lentilles, parfois ça peut être un peu gênant. Voilà. Alors vous vous rendez compte à quel point c'est dur de faire travailler ces petits muscles. Et ces petits muscles vont être essentiels. Parce que, d'une part, je vous disais tout à l'heure, vous savez, on se regarde à peine 5 minutes par jour dans le miroir. Le restant du temps, ce sont les autres qui nous voient. Mais nos yeux, en raison de la rétine, donc nous allons avoir cette accommodation de l'œil qui va faire qu'à un moment donné, nos yeux actuellement sont en permanence, restent fixes, travaillent très très peu. Et donc à travers ces mouvements qui vont se faire en externe, nous allons élaborer une véritable gymnastique oculaire, ce qui va avoir pour effet de pouvoir vraiment décristalliser les tensions, mais ce qui va en même temps améliorer notre vision. Hein. Alors pour que vous sentiez bien un petit peu l'effet aussi automassage, on ne touche pas du tout la partie gauche pour l'instant. Est-ce qu'il y a des gens qui sentent la différence entre la partie droite et la partie gauche? Voilà. Vous sentez ce déséquilibre, hein? Voilà. Alors je peux vous dire, vous savez, moi j'ai rencontré un petit peu cette méthode suite à une paralysie faciale. Et donc, lorsque j'ai travaillé avec Catherine Hurwitz, qui était déjà âgée dans les années, donc c'était 99, et que je me suis dit, j'avais travaillé beaucoup sur le corps, et que je me disais, mais c'est curieux, parce qu'on ne travaille jamais avec son visage, par rapport à tout ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, parce qu'on ne touche pas son visage. Ce sont des professionnels qui touchent le visage. Hein, ce sont les esthéticiennes. Et comme me disait une personne qui avait 95 ans et qui a démarré cette méthode, et elle me disait, j'ai l'impression de reprendre pouvoir sur moi-même, parce que tout le monde me touche en permanence. Un coup, c'est l'esthéticienne, un coup, c'est l'infirmière, et moi, je ne me touche jamais. Et donc, l'effet de pouvoir se toucher soi-même va être déjà toute une démarche, parce que nous n'avons pas l'habitude de nous toucher nous-mêmes. Et lorsque moi, j'ai eu cette paralysie faciale, je savais faire beaucoup de choses avec le corps, et d'un seul coup, je me suis rendu compte
que je ne savais rien faire avec le visage, en dehors d'exercices de mime que j'avais appris au théâtre. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à cela. Et donc, là, il y a 1 an ou 2, donc, je travaille avec un neurologue et donc j'ai des gens qui viennent avec des paralysies faciales. Et on travaille justement sur, non pas sur la face où il y a la paralysie faciale, mais on va travailler sur l'autre partie. Et ensuite, on va travailler avec le cerveau. Parce que tout à l'heure, j'entendais la personne qui était là avant, ça avait l'air d'être très très intéressant. Il parlait au niveau du dos. Et donc, on a ce qu'on appelle des capteurs proprioceptifs qui nous donnent les indications par rapport à notre schéma corporel. Ce schéma corporel qui est relié à notre système nerveux va être essentiel dans l'image que nous avons de nous-mêmes. Et c'est vrai que notre visage, quelque part, c'est un petit peu une zone que nous avons oubliée. C'est ce que je vous disais, mais maintenant, vous savez qu'on peut travailler. Et donc, vous allez venir dans mes stages et peut-être dans mes séances individuelles et vous saurez qu'on peut se réapproprier son propre visage. Mais je vous invite déjà à toucher votre propre visage. Et plus on va enrichir l'excitabilité de cette relation entre les doigts, la peau, et plus vous allez développer dans votre cerveau ces fameuses endorphines, qui sont, comme on dit, des messagers chimiques. Mais cette excitabilité va vous donner une forme de tonus. Et cette personne qui avait 95 ans, qui était en chaise roulante, bon, je ne vous dresse pas un tableau trop noir, mais qui avait un moral incroyable, parce que c'était quelqu'un qui était d'une générosité incroyable. Et cette personne, quand elle me disait « je reprends pouvoir sur moi-même », c'était simplement qu'à un moment donné, elle disait « c'est ma remise en forme ». Parce qu'elle ne pouvait rien faire d'autre avec son corps. Elle marchait dans l'eau parce qu'on l'accompagnait en thalasso grâce au kiné, donc elle faisait les mouvements. Mais dès qu'on va travailler sur cette zone-là, il va y avoir une excitabilité qui va se faire par rapport à tous ces muscles, ces terminaisons nerveuses que nous avons sur cette zone de la tête et du visage. Et ça va être, je dirais, c'est pas que c'est difficile, mais on va travailler sur du petit, sur du peu. Et vous savez, simplement, de fermer un œil, eh ben, c'est quelque chose d'énorme. C'est pour cela que les enfants, et je pense que tout le monde a été enfant, s'il y a des gens qui n'ont pas été enfants, qui lèvent la main, mais les enfants explorent toute la plasticité de notre visage. Pourquoi ? C'est parce qu'ils explorent la plasticité de leur cerveau, à travers le jeu social, à travers le théâtre et le mime. Et donc, à ce titre-là, si vous voulez, vous allez simplement, en vous touchant vous-même, vous allez d'une part vous réapproprier cette notion de visage intérieur, mais vous allez aller vers cette phase qui est la 3e ligne, donc la détente, la relaxation, et la 3e, rajeunissement des traits du visage et méthode anti-âge. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que dès qu'on va pouvoir évacuer les tensions, le visage étant reposé, paraît beaucoup plus jeune. Et quand vous vous réappropriez vos émotions qui peuvent être liées à la colère, à la frustration, vous savez, on parle des rides. Chaque ride a une histoire. Vous savez, on parle souvent des rides d'amertume, qui sont ces rides qui, parfois, s'affirment, comme disait une fameuse phrase, à notre insu de plein gré. Et une fois que vous avez compris que derrière ces rides d'amertume, il y a une émotion, vous allez pouvoir travailler justement sur cette amertume et faire disparaître cette amertume en la transformant, et votre visage va se transformer aussi. Parce que vous n'exprimerez plus la même chose intérieurement. Et moi, je suis très surpris dans mes stages. Donc demain, il y a un stage à Paris, de 11h à 16h. Donc c'est un stage un peu spécial, c'est un stage bonne humeur pour lutter contre la crise, où nous aborderons les différents gestes que vous pouvez faire par vous-même. Parce que ce qui est important, c'est, une fois que vous avez appris ces gestes, ce sont des gestes à vie. Mais en même temps, c'est pouvoir s'envisager avec bonne humeur. Et donc, nous allons aborder les voyelles sacrées. Nous allons aborder différentes pratiques d'automassage que vous pourrez ensuite pratiquer par vous-même, mais qui vous permettront vraiment de vous rendre compte à quel point le visage bouge. Tout à l'heure, je vous évoquais l'histoire de notre visage qui se transforme à chaque période de la vie. Bien évidemment, lorsque nous vieillissons, et c'est l'égalité entre les êtres humains, c'est que nous vieillissons tous. Et heureusement d'ailleurs, parce que quelle inégalité s'il y avait des gens qui vieillissaient et d'autres pas. Mais l'histoire, c'est qu'à un moment donné, plus on va aller vers cette réappropriation de son visage,
Et plus vous allez vous rendre compte que les choses glissent, les choses passent. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on a l'impression que grâce à son visage, on appréhende notre monde intérieur et le monde extérieur. Voilà. Monde intérieur, monde extérieur. Très souvent, vous savez, le visage est relié à notre intimité. Et c'est pour ça que je dis très souvent que les esthéticiennes, quelque part, sont les dernières psychanalystes sauvages, parce que dès que vous vous allongez, et dès que quelqu'un vous touche le visage, eh ben, on se lâche, on parle. Et vous savez, en ce moment, je forme beaucoup d'esthéticiennes, et c'est très curieux de voir à quel point elles ne sont pas formées psychologiquement, et elles n'ont pas suffisamment, elles sont trop jeunes parfois pour recevoir la parole de gens beaucoup plus âgés. Et alors, elles reçoivent, et puis au bout d'un moment, elles stressent, et à leur tour, par leurs gestes, au lieu de délivrer du bonheur, du bien-être, eh ben, elles ne font qu'un job pratique. Voilà, des gestes très saccadés, en fait. Et en fait, quand on a compris que le visage est notre partie sensible, c'est notre partie intime, c'est notre identitaire, ne l'oublions pas. Parce que même s'il ne nous intéresse pas, ça intéresse plein d'autres personnes. En l'occurrence, la biométrique. Je vous parlais tout à l'heure, mais on vient de sortir un logiciel aux États-Unis qui est une reconnaissance du visage, qui peut savoir exactement ce que votre visage est, ce qu'il souhaite, dans son désir, quels sont ses besoins. Ce logiciel qui vient d'être mis en place, suite à toutes ces recherches qui ont été faites, quand même, il faut le savoir, depuis plus d'un siècle. Hein. Et donc, ce logiciel servira aux publicitaires, voilà, pour définir. Alors, vous imaginez un petit peu le monde dans lequel on est, c'est-à-dire, d'une part, les caméras de surveillance, d'autre part, les permis de conduire, voilà. Bienvenue dans le monde d'Orwell. Et néanmoins, il faut, à travers tout cela, pouvoir dégager de la bonne humeur. C'est pour cela que votre visage doit vous intéresser. Et vous pouvez le faire avec des gestes très simples, avec les automassages, cette réflexologie faciale. Voilà. Alors, demain, dimanche, de 11h à 16h, il y a un stage qui est vraiment un prix de crise, qui coûte 50 €, qui se passera à Gambetta.